Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 575 et sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue au débat de Nana FM de ce matin. Nous sommes le 9 janvier 2024. Les accidents de la circulation interpellent tous les acteurs du Togo. Des actions sont menées de part et d'autre afin de réduire les décès liés aux accidents de la circulation. Le président du nouvel engagement togolais a offert dans ce sillage 500 casques aux aides-man ou aux émidiaman. Thierry Taban est notre invité ce matin. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'être là encore pour répondre aux questions des auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes. Nous n'aurons pas de pause. Donc, déjà à partir de 7h35 minutes, vous pouvez commencer par nous appeler sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Star Teco à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, honorable, le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 est déjà disponible. Je ne sais pas si vous voulez, je sais que vous ne pouvez pas dévoiler le contenu du rapport ici maintenant, mais que comprend de ce rapport? Non, bon, le fond, je ne peux pas y aller, mais c'est, je pense que j'ai été celui qui a été à la source de l'information sur la disponibilité de ce rapport, parce qu'on avait 45 jours pour remettre ce rapport. Le délai a échu le 8 décembre. Le rapport a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale. C'est du bureau maintenant qui va être présenté à l'ensemble des députés lors d'une plénière. On aurait pu le faire, mais le chronogramme n'a pas permis. Donc actuellement, on est dans des périodes de session extraordinaire. Je pense que ça va pouvoir être fait. Mais il y a deux éléments que je voulais retenir. Le premier, c'est d'abord la pugnacité des 7 membres de cette mission qui... on va dire même des 6 parce que moi j'ai une participation plutôt en pensée, peut-être en communication. Et ensuite, la collaboration de tous les acteurs. Vous avez suivi une plénière qui n'a pas été très facile. Les ministres ont collaboré, la Cour des comptes a collaboré. Il y a eu des descentes sur le terrain. J'aurais voulu plus, mais c'est quand même un exercice inédit. Donc les deux informations, c'est que le travail a été... on est quand même en présence d'un rapport de 65 pages. Donc c'est quand même beaucoup. Donc voilà, mais malheureusement, il ne peut pas entrer dans les détails. Mais comme vous le savez, le jour où il sera rendu public, vous pourrez compter sur moi pour avoir tous les détails de ce rapport avec les recommandations qui l'accompagnent. Alors aujourd'hui, les Togolais se demandent si, une fois encore, une enquête ouverte qui trouve des issues favorables. Je ne sais pas si aujourd'hui, à la présentation de ce rapport, les Togolais seront satisfaits. Non, je ne pense pas, parce que au fait, ce que nos compatriotes attendent, c'est des sanctions. C'est pas la mission de cette équipe-là n'est pas judiciaire. C'est-à-dire que là, c'est dans la continuité. En réalité, c'est la mission sur l'audit. C'est pas sur la gestion. Donc, c'est de voir exactement les éléments que l'audit a soulevés en comparaison avec ce qui s'est passé sur le terrain. Mais je pense que quand ce rapport-là va sortir, c'est beaucoup plus de recommandations. Ces recommandations ne sont pas des sanctions. Ce que l'ensemble de nos compatriotes veulent savoir, il y a eu beaucoup de scandales financiers qui ont émaillé la vie politique et socio-économique de notre pays depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, sans jamais qu'il y ait des sanctions. La dernière fois, le APC a dit, oui, il y a des gens qui ont été épinglés, qui ont remboursé. Je pense que ce que nos compatriotes qui traversent des moments très difficiles, qui ont des fins de mois très compliquées, qui ont du mal à avoir 2 ou 3 repas par jour, ce qu'ils veulent, c'est au moins qu'il y ait des sanctions. Et ces sanctions-là ont un bénéfice, c'est d'éviter la récidive. C'est de donner l'exemplarité pour que les gens ne se complaisent plus dans ces forfaitures. Donc non, je ne pense pas que... Voilà. Mais là, il y a quand même un travail qui a été fait, il y a des recommandations. Maintenant, à charge au gouvernement de prendre ces recommandations-là, peut-être sur la base, s'il y a des sanctions à l'issue, tant mieux. Alors, aujourd'hui, on est en 2024, l'année 2023 est déjà passée. Quel bilan vous dressez au niveau de votre formation politique par rapport à ce qui a été fait au cours de l'année qui est déjà derrière? Non, je pense que, vous savez, le NET, c'est un parti d'action.
On a deux types d'actions. D'abord au niveau de l'Assemblée nationale à travers les députés qui sont à l'Assemblée nationale. En 2023, je pense que nous sommes à 13 interpellations. Et c'est uniquement toutes les interpellations parlementaires sont le fait du net. Donc ça, c'est quelque chose. Nous avons organisé un congrès en 2023. Nous sommes aussi l'un des rares partis à organiser régulièrement tous les 2 ans, sauf la période Covid qui nous a empêchés de le faire. Donc nous avons organisé un congrès qui a permis aux militants de partir sur de nouvelles bases. Et nous avons continué, comme nous le faisons, à faire des actions sociales, que ce soit à Lomé ou alors à l'intérieur du pays, notamment dans l'Est Mono, ou que ce soit des projets pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes avec l'initiative Potrou, et pour continuer à s'aider des lampadaires, comme on le fait, parce que les difficultés que traversent nos compatriotes sont immenses. Il y a eu des forages qui ont été offerts à plusieurs localités dans l'Est Mono. Donc voilà, nous sommes sur les deux fronts. Nous sommes sur le front politique, mais vous savez aussi que nous avons pris une part très active aux travaux du CPC. En 2022, j'ai été le tout premier président du CPC, et donc nous avons pris une part importante aux travaux du CPC. Et donc aujourd'hui, nous aurions dû organiser des élections législatives en fin 2023. Ça n'a pas eu lieu. Nous sommes actuellement dans l'ambiance en espérant qu'elles auront lieu avant la fin du premier trimestre 2024. Alors, vous l'avez si bien dit entre-temps sur ce même plateau que par rapport à l'initiative en faveur des femmes, vous allez l'implémenter dans d'autres régions s'il y avait eu satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Oui, aujourd'hui nous avons 9 groupements. Et le groupement qui a le moins de résultats a fructifié le fonds envoyé a eu un taux d'intérêt de 40%. Il y en a un groupe qui est allé jusqu'à 70%. Mais comme c'est un fonds qui tourne en interne, c'est pas, on ne va pas aller prendre ces intérêts-là pour aller envoyer ailleurs. Donc ces fonds, elles prennent, elles augmentent leur capital. Donc ça veut dire qu'elles peuvent faire beaucoup plus de projets. Mais bon, on a une année particulièrement difficile et comme je suppose qu'on en parlera, c'est-à-dire qu'il y a d'autres inquiétudes, d'autres priorités. Je ne crois pas qu'avant les élections, qu'on va pouvoir multiplier cette initiative. Mais on la reconduirait peut-être dans la deuxième partie de l'année 2024. Alors, avant de parler des élections, vous avez offert 500 casques aux conducteurs de taxi moto. 500, c'est sur quelle base? Non, d'abord, c'est que je suis un motard, ça tout le monde le sait. Et aujourd'hui, quand on parle des accidents de la route, c'est les motocyclistes qui sont les plus impliqués. Et souvent, on a l'habitude de dire que quand vous êtes en voiture, votre protection, c'est la carrosserie. Quand vous êtes en moto, vous n'avez pas de protection. Et quand on prend les statistiques de ces accidents-là, il y a plus d'accidents mortels au niveau des motocyclistes que dans les autres catégories d'usagers de la route. Donc, en associant le fait que je suis motard et le fait que les accidents les plus mortels étaient souvent liés à l'absence de casque ou parfois même à l'utilisation de casques non homologués, je me suis senti interpellé, surtout que le gouvernement a donné l'obligation du port du casque pour le passager sans que des mesures d'accompagnement aient été mises en place. Donc j'ai été interpellé par cela. En réalité, ces casques-là auraient dû être distribués fin novembre pour accompagner nos camarades motocyclistes parce que souvent les accidents les plus mortels ont lieu au mois de décembre. Mais cette année, je ne vais pas dire malheureusement ou heureusement, mais bon, il n'y a pas eu fête, hein, ça tout le monde le sait. Donc on a déploré moins de victimes que les autres années. C'est même la preuve qu'il n'y a pas eu fête parce que, voilà. Donc du coup, les difficultés logistiques ont fait que ce n'est pas vite arrivé. En réalité, c'est 700 casques. Donc Lomé étant donc habitant le quart de la population togolaise, j'ai donné 500 pour Lomé, il en reste 200 que je vais donner à un certain nombre de localités à l'intérieur du pays. Et sur quelle base ils sont sélectionnés? Non, par exemple, sur Lomé, on a demandé, dans chaque commune, dans les 13 communes, on a demandé à chaque commune de nous envoyer une liste de noms. Non, c'est les communes, c'est les syndicats, non, c'est pas les communes, les syndicats qui sont dans les communes. Et donc, moi, honnêtement, j'ai vu les listes, c'est les syndicats qui ont organisé. Il y a des syndicats qui sont venus entièrement avec tout le monde.
et d'autres qui n'ont pas pu venir entièrement. Mais bon, c'est cette base-là. Mais 500, c'est par rapport à mes capacités, ou bien 700, c'est par rapport à ma capacité. J'aurais bien voulu en avoir 2000, 3000 ou 5000, mais bon, je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. Et là, bon, ben, si aussi Dieu nous prête vie et nous donne les moyens, peut-être que l'année prochaine, en décembre, on pourra aussi en faire un certain nombre. Parce que chaque fois que vous donnez un casse à quelqu'un, c'est une fille que vous sauvez. Donc, je peux peut-être m'orgueillir en disant que j'ai peut-être sauvé 500 vies sur Lomé, ça me fait particulièrement plaisir. Alors, pour certaines personnes, le temps de la sensibilisation est déjà passé. Il faut commencer par sévir peu à peu pour que le Togolais puisse comprendre. Je ne sais pas si vous faites la même lecture de la chose. Non, mais d'abord, c'est qu'il faut commencer peut-être à faire en sorte que les motocyclistes aient le permis de conduire. Parce que quand vous prenez quelqu'un quand on parle de permis de conduire, il y a deux niveaux, le code et la conduite. Mais quand vous prenez quelqu'un, vous lui donnez une moto 125 centilitres cubes et qui n'a absolument aucune maîtrise de son engin et qui ne connaît pas le code, c'est un danger ambulant. C'est-à-dire qu'avant de commencer à sévir, il faut faire en sorte que le permis qui a été entre-temps suspendu, le permis moto, devienne une obligation et permette même, il y a beaucoup de nos compatriotes qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas le faire. Donc vous ne pouvez pas commencer à sanctionner des gens si vous ne l'avez pas mis dans des conditions de maîtrise de leur engin et de maîtrise du code de la route. Aujourd'hui, nous tous, on utilise la route à Lomé. Dès que tu arrives à un feu, tu as quelqu'un qui vient de passer, genre vous là, vous ne comprenez rien, qui te passe et puis au moment où tu entends, boum, accident. Est-ce qu'on peut dire oui, mais il aurait pu faire plus attention? Mais c'est aussi parce que la personne ne maîtrise pas le code de la route. Sans compter la maîtrise de l'engin. Une moto de 125, c'est pas une mobilette, quoi. Donc pour moi, je pense que oui, il faut sévir, mais il faut mettre les gens dans les conditions. En ramenant le permis, en faisant en sorte que ce permis-là, que tout le monde puisse le passer. En peut-être réduisant les coûts. Et après, on peut commencer à sévir. De toute façon, ne disons pas qu'on ne sévit pas. Hein. Les policiers qui sont dans les feux rouges, dès que tu dépasses, on t'attrape. Hein. Donc on sévit sur l'absence de port de casque. Voilà. C'est aujourd'hui, tous les usagers de la route sont soumis au code de la route en réalité. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Mais avant que les auditeurs n'appellent, vous avez déjà présenté le rapport, le bilan de votre formation politique. Maintenant, quel bilan vous faites au niveau de l'ensemble de l'opposition togolaise? L'opposition togolaise est tellement affaiblie qu'on se demande si elle est là. C'est une réalité, moi, je suis de l'opposition, mais aujourd'hui, on ne nous entend pas. On n'a plus de force. Et comme vous le savez, moi, j'ai été l'un de ceux qui, à l'époque, disaient n'exploitons pas trop l'arme de la manifestation. On l'a tellement exploité que aujourd'hui, comme elle ne fonctionne plus, on n'a plus rien. Pour moi, il faut réinventer la politique. Il faut que de nouvelles têtes arrivent. Moi, ça fait maintenant depuis 2012 que je suis là. Il commence à être vieux. Il faut que les jeunes entrent en politique. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes de rentrer en politique? C'est que la politique bouffe énormément d'argent. Déjà, les jeunes n'en ont pas. Donc voilà, mais il faut réinventer la politique. Aujourd'hui, l'opposition est à faune complètement et n'effraie plus personne. Nous avons un premier auditeur en ligne, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM. Allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Honorable, bonjour. Monsieur Pélé. Bonne année. Bonne année. Santé, prospérité. Bon, d'abord, vous parlez de l'opposition affaiblie. Il faudrait qu'on touche d'abord l'opposition parlementaire. Est-ce qu'elle est affaiblie? Aussi, parce qu'elle n'est pas dans le risque. Pourquoi on ne l'attend pas? C'est la première question. L'opposition togolaise à l'Assemblée. Bon, j'aimerais que M. Destama nous structure vraiment quels sont les partis de l'opposition à l'Assemblée et comment eux travaillent pour gagner ce régime dont ils discutent pas. Deuxième préoccupation, c'est concernant les accidents dans les rues. Je vais dire. M. Destama est un ancien officier de gendarmerie. Mais si on parle aujourd'hui qu'il y a des accidents dans les rues, et on porte des casques aussi, là, surtout beaucoup de casques,
Moi, je ne vois pas que c'est dans le quatrième problème. C'est les raquettes dont la gendarmerie et la police font sur le bois. Ce sont des raquettes. Il faut combattre, il faut que le président de la République signe un décret présidentiel pour ça. Il faut arrêter les raquettes sur le bois. Parce que les raquettes, ça détruit l'économie togolaise. Je m'explique. Et parce que vous avez nos voitures qui ne sont pas, qui n'ont même pas de pièces. Alors, lorsque les voitures n'ont même pas de pièces, l'argent ne rentre pas dans nos caisses. C'est-à-dire au trésor. L'argent va directement dans la poche des policiers des gendarmes. Alors, tout ça, là, il faudrait que l'État suive de près ce côté. Je vais poser la question à M. Dembélé. Et ce sera votre dernière question. Oui, où vont l'argent des raquettes, l'argent qu'on raquetté sur les balles, l'argent bon. Merci beaucoup à M. Péré. 91 09 71 71 96 71 58 58 9 FM. Allô? Mon président, bonjour. Bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien, meilleur merci. Merci. Bon, monsieur Délitama, vous avez beaucoup fait. Même moi, vous avez oublié quelque chose. Même le président Fort l'a oublié. Son papa avait dit, la terre ne trompe pas. Au lieu de faire pousser les maïs, vous faites pousser les élites. Ouais, on a oublié l'agriculture. Moi, dans ma maison, j'ai planté seulement des bananes, vous voyez. C'est comme si je suis à Dani. C'est pas possible. Bon, maintenant, là, est-ce que vous allez commencer toujours à fournir des casques, au lieu de trouver des tracteurs? Monsieur Guétama, je vous souhaite de gagner encore et faites tout pour trouver des tracteurs pour ces élites-là. Et vous prenez une loi. Quelqu'un a plus de 50 ans, c'est lui qui va conduire des élites. Quelqu'un qui a moins de 45 ans ne va pas conduire des élites. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Bonjour, mon président, Thierry, ça va? Bonjour. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va, bonne heureuse année. Bonjour, mon directeur. Oui, Papa Sibiti, bonjour. Vraiment, c'est directement honorable. Quand vous venez, vous parlez comme avec un programme comme votre collègue Alipi, l'honorable Alipi. Bon, pourquoi vous avez cassé le pot en disant que l'opposition est affaiblie? Qui l'a affaibli? Les permis. Il ne s'agit pas d'avoir le permis. Il faut la conscience et le cœur. Il faut que les Togolais, vous arriviez à les éduquer. J'ai le permis. C'est ceux qui ont les permis là qui s'appliquent. Le permis là, c'est nous que c'est pas ça. La sensibilisation, je pense que ça va comme ça. Si quelqu'un a réussi, c'est le général Yag. Avec les casques. Aujourd'hui, les casques sont devenus des sacoches. Quand vous voyez les gens, ils sortent de leur maison, le casque en bandoulière. Voyez. Vraiment, il faut que vous voyez. Les lois que vous votez là, vous ne votez pas les lois en faveur de l'amélioration des conditions vitales des gens. Les budgets que vous avez votés, il faudrait, excusez-moi, voilà ce budget-là, c'est pour les fonctionnaires. Ce budget-là, c'est pour les retraités. Ce budget-là, c'est pour l'intérêt des commerçants. Ce budget-là, c'est pour les petits sanitaires dans la rue. Vous parlez d'assurance universelle. Il faut contribuer. Le petit mécanicien à 2 roupiers assis là-bas, là, combien il peut contribuer? Au lieu que le président, vous l'amenez à faire le mettre de la case de côté. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital, comme du temps de votre papa, quand il a fait à son âge, quand il allait à l'hôpital, c'est gratuit. Et même les gens mangent choses sucrées là, pour la toux, vous n'avez pas la toux, vous allez. Il y a beaucoup de choses. Merci. Merci des choses pour les gens. Merci. Le peuple, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nan FM, allô? Allô? Oui, Allemand, bonjour. Bonjour Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand. Et surtout, bonne et heureuse année 2024. Merci. Aujourd'hui, nous savons que au niveau du Sahel, il y a vraiment un branle-bas contre ce que beaucoup appellent la France africaine. Mais nous
nous ne sentons pas l'opposition togolaise sur ce sujet. Bon, j'aimerais demander à l'honorable comment cela peut-il s'expliquer? Parce que, bon, on parle de souveraineté, surtout côté Mali, Niger et Burkina Faso, on parle de souveraineté, essayer de se libérer des entraves de la France-Afrique. Mais l'opposition togolaise pourrait surfer là-dessus. Pourquoi elle ne le fait pas? Merci à vous aussi. Je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur, 80 09 71 60. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, Honorable, vous avez suivi les uns les autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer par le non, l'ordre que vous voulez. D'accord. Alors, quand Armand, ou bien nous avons un dernier auditeur en ligne. FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Monsieur Jiritama, bonjour. Bonjour. Non, ce matin, Oui. j'ai failli croire que c'est maman qui était en retard parce que votre journal, vous avez reçu. Ne dites pas que je parle du sujet, c'est la même chose. Oui. Voilà. Au fait, c'est pas un journal. Comme on est en congé, donc c'était un magazine. Ok, oui. Je vais lier les deux sujets. D'accord. Voilà. Vous avez reçu M. Badamassi pour Rob à l'Autosal. Oui. Et par là, moi je vois que dire qu'il faut supprimer les sachets plastiques, je l'avais dit déjà que c'est impossible. Cela ne pourra pas se faire. Il faudrait chercher plutôt des débouchés, avoir des machines pour transformer ces sachets plastiques comme cela se fait au niveau de Carrefour Loto. Bon, je reviens à notre sujet, accident de la circulation. Et je remercie M. Iritama pour son œuvre salvatrice, mais qu'il permette que je dise que la solution pour éviter ces morts d'accidents de la circulation, puisque quand on parle d'accidents de la circulation, pratiquement 80% des décès proviennent des motos. Le casque est l'une des solutions. Mais pour moi, la solution pérenne, c'est de diminuer drastiquement le métier de Z-Man. En faisant quoi? L'État et les mairies doivent commander des bus de transport urbain. Au niveau des mairies, chaque mairie commande ces bus et on aura des stations d'interconnexion pour pouvoir circuler librement à Lomé. Ainsi, les accidents vont diminuer beaucoup. Les Z-Man, je ne veux pas leur prendre leur métier. Ils pourront aller exercer ce métier dans les villages où c'est difficile, on n'a pas de bonne route. Ils pourront aller exercer ce métier là-bas. Je donne comme exemple Dakar et Abidjan que je connais, où ce métier n'existe pas. Mais il circule facilement. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée. On prend le tout dernier. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour. Je pense que M. Nobel, à propos d'un problème d'accident, vous allez constater qu'en réalité, ce ne sont pas ceux qui vivent en majorité, ceux qui vivent en ville, c'est eux qui provoquent souvent ces accidents-là. Bien sûr qu'il y a ce côté. Mais il y a des gens qui fraîchement arrivent des villages, des agglomérations de Lomé, des villes tournant autour de Lomé là. C'est eux qui ne connaissent même pas le minimum qui compte. Si vous voyez les gens conduire, vous savez que lui là, la façon dont il vit même, il n'est pas Lomé. C'est-à-dire que les gens, tu sens qu'ils n'ont aucune notion de compte de la route. Quoi. Donc il faudrait à ce que les gens ne fassent pas les choses aussi facilement comme ça. Et pour y aller, qu'est-ce qu'il faut faire? M. Carlos vient de dire tout à l'heure, il a parlé de l'agriculture. Mais l'État a la force d'acheter des machines, de créer des agropoles, comme on le dit, et puis de recruter des gens de cette localité-là qui viennent plutôt en ville faire les émigrants. Parce que pour diminuer les émigrants, il faut créer d'autres situations. Et vous allez voir que ce ne sont pas tout le monde qui
ont bien trouvé et donc ils n'ont fait cette solution-là. Et puis, pour terminer également, il y a aussi la proposition là que je voudrais faire à notre invité. Mais on a toujours parlé du drame de la prison là. Mais l'agriculture a fait ressortir des gens au niveau de la prison pour purger leur peine. Et en même temps, du fait de vivre ces gens-là et développer l'agriculture togolaise. Moi, je ne sais pas pourquoi tout le temps on chante ça. Mais bon, au niveau des partis de l'opposition, au niveau de l'Assemblée nationale, vous ne faites pas ce genre de proposition. Il faut qu'on quitte le mouvement de mettre des gens en prison pour que les gens chient partout et meurent en prison pour rien du tout, alors qu'ils pouvaient servir à des mains pour purger leur peine. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Par rapport aux accidents de la route, M. Gallo qui propose, au lieu d'acheter des casques, il faut acheter des tracteurs et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une loi qui interdit au moins de 50 ans de faire des médias. Mais il faut quand même que nos compatriotes comprennent qu'on ne peut pas légiférer sur tout. On ne peut pas légiférer sur tout. L'État encadre. L'État ne contraint pas. Si j'ai 50 ans et que j'ai envie de faire des millions, pourquoi l'État m'en interdirait? Non, il dit à partir de 50 ans, vous pouvez le faire, mais avant 50 ans. Non, mais si j'ai moins de 50 ans et que je veux faire des millions, pourquoi est-ce que l'État m'en interdirait? On va aussi commencer à nous dire non, ben, c'est que je crois, j'ai beaucoup de personnes qui ont parlé de l'agriculture. Bon, parfois aussi on manque de pédagogie. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de la population togolaise est dans le domaine de l'agriculture. Et cette agriculture produit 40% du PIB. Donc, en réalité, c'est pas comme s'il manquait du monde là-bas. Et puis, je dois aussi reconnaître que ces derniers temps, il y a eu des efforts, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau des particuliers. Beaucoup de tracteurs ont été achetés et dorment aujourd'hui. Parce que, en fait, il ne suffit pas de prendre un tracteur et de donner à un paysan. On a aujourd'hui des cimetières de tracteurs parce que c'est tout un système qui doit être mis en place. Et c'est des systèmes avec de gros financements, de gros investissements. Donc, non, pour moi, ça me gêne un peu qu'on renvoie les gens à l'agriculture comme si c'était vraiment le dernier des métiers. L'agriculture, aujourd'hui, pour certains, c'est un vrai métier. Mais bon, aujourd'hui, on a un système primaire qui est ce qu'il est. On a un système tertiaire qui est ce qu'il est. C'est de trouver un équilibre. C'est de vraiment trouver un équilibre. Moi, je considère, quelqu'un parlait de l'exemple du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui n'ont pas des aides. Nous, c'est pendant la fameuse grève que les aides a quitté le Bénin pour arriver. C'est pour ça qu'on les appelle des millions. Des millions, c'est pas notre relais. Maintenant, on fait avec. Vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire, écoutez, on arrête. C'est devenu un secteur. Il y a l'État qui essaie de régulariser. Mais bon, comment faire pour réduire la peine des gens? Voilà. Parce que, en réalité, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des quartiers auront du mal à rejoindre leur maison s'il n'y a pas la mototaxi. C'est aussi une réalité avec laquelle on vit. Alors, quand Mas Dadito pense qu'il faut commander des bus de transport public au niveau de l'État et au niveau des communes? Oui, moi je suis d'accord qu'il faut augmenter le nombre de bus. Mais, au fait, les deux vont ensemble. Quand tu augmentes le nombre de bus, il faut que tu améliores la circulation dans les rues de Lomé. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a que quelques grandes artères. Et si vous avez les rues avec la territé sable qu'on a partout, là, ça va être difficile de faire circuler les bus dans ces endroits-là. Donc, les deux sont liés. Il faut améliorer la circulation urbaine. Pour cela, c'est que il faut avoir des routes carrossables qui permettent en réalité aux gens, aux bus, de pouvoir aller dans tous les quartiers. Alors, et Michel qui dit que ce sont ceux qui arrivent fraîchement du village. Non, il ne faut pas, ne caricaturons pas. Ne caricaturons pas. Moi, j'ai toujours de la peine. Voilà, ça me gêne. C'est-à-dire qu'on a des accidents. Pour moi, je pense que l'une des solutions, comme il le disait très bien, c'est le permis, le casque. Mais il n'y a pas de solution miracle. Vous savez, en Europe, moi, j'ai fait la moto en Europe, où on a tout, mais les plus grands accidents aussi, c'est des accidents de moto. Donc, bon, il n'y a pas une solution qui empêcherait les accidents. La seule solution pour ne pas avoir d'accident, c'est de rester à la maison. Et Papa Sébitio aussi qui pense qu'il faut conscientiser les gens, parce que c'est vrai, on peut avoir le permis, mais sans conscience, on conduit comme on veut. Oui, il faut faire la sensibilisation. Moi, j'aime bien une année, on faisait des grands panneaux, on montrait les gens accidentés pour faire un effet de choc. Oui, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Adman qui vous demande aujourd'hui au niveau du Sahel, on parle de cette opposition entre la France-Afrique, mais malheureusement il ne constate pas cette émulation au niveau de l'opposition togolaise. Pourquoi vous ne surfez pas sur ce mouvement? D'abord, est-ce que le parti au pouvoir communique là-dessus? Non, aujourd'hui,
Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de la récupération. Chaque pays a ses réalités. Moi, je me suis prononcé parfois sur cette réalité-là, mais je pense que ce qu'on attend de l'opposition togolaise, c'est d'avoir des propositions de sortie et d'amélioration des conditions de vie des Togolais, pas des Maliens, des Burkinabés ou bien des Nigériens. Je pense qu'on nous attend beaucoup plus là-dessus, et ce n'est pas en criant nationalisme qu'on améliore les conditions de vie des citoyens. Je ne veux pas faire de cette récupération-là. Alors, Pelé, qui pense qu'aujourd'hui, vous avez si bien dit que l'opposition togolaise est affaiblie, et vous demande est-ce que l'opposition parlementaire également est affaiblie? D'abord, je m'attendais à ce que M. Pelé, au-delà de nos divergences, quand un député prend sur lui d'acheter 500 casques pour offrir le minimum, comme c'est de le féliciter. C'est-à-dire que dire que le problème, ce n'est pas le problème des casques, je trouve quand même que là, ça manque de solidarité citoyenne. Mais maintenant, l'opposition parlementaire s'exprime beaucoup plus au Parlement. J'ai parlé tout à l'heure de 13 interpellations. On fait ce qu'on peut faire. Je rappelle quand même que l'ensemble des députés de l'opposition ne font que 14, c'est 91. Et à l'Assemblée nationale, c'est le fait majoritaire. Donc, on ne peut pas attendre de grandes œuvres de personnes qui ne peuvent prendre des décisions parce que n'ayant pas de majorité. Donc, on fait ce qu'on peut faire, on fait des interpellations, on fait de la sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont au courant de ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce que justement, on rapporte ce qui s'y passe. Mais je ne veux pas dire qu'on a fait le maximum, mais on a fait quand même ce qu'on pouvait faire avec le peu de moyens dont nous disposons. Alors aujourd'hui, on sait que l'année 2024, si tout va bien, il y aura des élections, législatives et les régionales. Alors il y a certains qui demandent que ces élections soient couplées. Elles seront couplées, ce ne sont pas qui demandent. Ça, c'est acté, couplé. Alors maintenant, comment est-ce que vous vous préparez au niveau du nouvel engagement togolais? Donc, comme j'ai dit, nous on a fait un congrès en août 2023 parce qu'on pensait justement qu'on va avoir les élections au mois de décembre. Donc nous continuons. Nous on a commencé notre préparation assez tôt, mais il y a encore beaucoup d'éléments. Pour le moment, vous savez qu'il y a des bruits qui parlent d'un nouveau découpage électoral. Donc du coup, tant que vous ne connaissez pas le nouveau découpage, vous ne pouvez pas vous projeter. Parce que ça peut être en moins, ça peut être en plus. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes dans les starting blocks, mais nous sommes obligés d'attendre ces éléments. On doit avoir un chronogramme. Il y a, comme vous le savez, là je ne travaille pas en secret, il y a 2 textes qui ont été envoyés, deux projets de loi qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale, un concernant l'amendement du code électoral. On a déjà commencé l'étude en commission, et un autre concernant donc le découpage électoral, bon enfin, le nombre de députés. Donc ça c'est des préalables qu'on doit pouvoir régler avant de penser chronogramme. Donc oui, on se prépare, mais on le fait un peu avec le frein à main parce qu'on n'a pas encore tous les éléments en main. Alors, il y a des alliances qui se créent. Est-ce que vous irez non. Non, le net ne fait plus d'alliance. Depuis 2014, on a dit plus d'alliance électorale. Dieu merci, on a maintenant des élections à 2 tours en ce qui concerne les élections présidentielles parce que c'est ça qui créait des problèmes. Aujourd'hui, quand il y a une élection, si elle est législative, municipale ou régionale, c'est la proportionnelle. Donc, pas besoin forcément d'alliance. Et on a vu, pour ces élections, par exemple, quand vous prenez les municipales, le premier parti de l'opposition qui est sorti, c'est l'ANC, il n'était pas en alliance. Et le deuxième groupe d'alliance, quand vous regardez le nombre de députés que chaque parti a eu, et vous les comparez par exemple à l'UFC et au NET, finalement, par parti, l'UFC et le NET ont eu plus de conseillers que les partis qui étaient en groupe. Donc ça apporte la preuve flagrante que les alliances ne sont pas forcément porteuses de succès. Alors, et si il y a une formation politique qui vous approche, vous allez dire non de cette catégorie? C'est non. On ira avec les candidats. Vous savez, les alliances, c'est des paniers de crabes. Quand vous vous mettez ensemble, en réalité, c'est vos propres camarades qui passent leur temps à vous nuire. Parce que telle personne pensait être premier de la liste, on a mis deuxième de la liste. Parce que telle personne dit qu'il veut être premier de la liste alors qu'il n'a pas d'audience. Donc, c'est vraiment le panier à crabes. Et pour éviter tout ça, chacun va... Vous imaginez que si nous étions allés en alliance lors des dernières élections municipales, nos 33 conseillers que nous avons, on nous aurait dit que non, que c'est grâce aux autres. Alors que quand nous avons fini les élections municipales, quand on prend le nombre de conseillers par parti, premier ASC, deuxième IFC, troisième net.
Alors qu'on serait allé dans un groupe, on allait dire que oh, j'ai combien de fois j'ai pas entendu dire que le net là c'est Guéritama, sa femme et ses enfants. Ben voilà, c'est-à-dire que on serait allé en alliance, les partis qui pensent qu'ils ont la propriété, le titre foncier de l'opposition au Togo, nous aurons dit oui, on l'a eu en 2014. Bon, et le net, quand vous venez d'arriver là, va vous donner 2 candidatures ici. Et puis nous, les partis qui nous ont dit ceci en 2014, nous sommes allés, ils sont allés en alliance, on les a proprement chicotés dans les urnes, même si ça ne sert à rien quand vous êtes derniers échos, ça ne sert à rien de bomber la poitrine. Alors maintenant, quelles sont vos perspectives pour ces échéances à venir? Les perspectives, c'est augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale au titre du net. Si nous restons sur les 91, nous visons entre 10 et 15, beaucoup plus 15, parce que ben voilà, nous acceptons que nous sommes un petit parti en devenir. Ça ne nous gêne pas. On a à peine 10 ans d'existence. Certains ont 30 ans, 40 ans. Donc nous sommes vraiment les petits poussés. Et puis pour les élections régionales, faire autour de 10%. Donc c'est notre objectif. On y travaille, on essaie de mettre en place la stratégie, et puis voilà. Alors maintenant sur le terrain, comment se fait le travail? Non, mais aujourd'hui, nous avons, vous savez, nous sommes présents quand même dans une trentaine de CELI. Et donc, dans ces CELI-là, nos gars travaillent. Quand moi, je regarde nos groupes WhatsApp aujourd'hui, je suis très content parce que tous les jours, ça bouge de partout. Nous avons donné de l'autonomie à nos fédérations. C'est elles qui désignent leurs candidats. Donc, les candidats commencent à travailler, préparent les élections. Moi, je prépare mon élection dans l'ES-Mono. Chacun prépare les élections. Tout ce qu'on leur demande, c'est de nous renvoyer quand même les activités qu'ils organisent. Et puis, je peux vous dire que pour le moment, je suis très satisfait. Tous les militants du net qui m'écoutent actuellement, qui sachent que je suis particulièrement ici un président heureux, satisfait de la mobilisation de nos militants sur le terrain. Ce qui veut dire que vous serez présent dans toutes les régions? Oui, nous comptons être présents dans les 39 préfectures du Togo pour les 2 élections communales. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de fond, comme vous l'avez dit, qui se fait sur le terrain. Il y a 2 travaux de fond. Il y a un travail de fond qui est le travail de terrain, mais le vrai travail de fond, c'est l'argent qu'on cherche, qu'on ne trouve pas encore. D'accord. Alors, par rapport à la question, il y a une partie de la question de Pelé que nous avons laissée quand il parle de raquettes, que le gouvernement sévisse surtout sur. Non, mais M. Pelé, il ne peut pas dire que c'est les raquettes qui créent les accidents. Là, on dit, on offre des casques pour sauver des vies. Maintenant, les raquettes, d'abord, c'est que ce n'est pas uniquement. Nous le dénonçons, bien entendu. Et je rappelle qu'il y a un numéro, je pense, c'est le 1134, qui est là pour que dès que vous avez ce genre de truc, d'appeler le numéro. Parce qu'en réalité, pour que le racket cède, c'est qu'il faut que nous tous on participe. Il a parlé du général Yak. Oui, c'est le général Yak qui a mis ce numéro-là. Il faut que les gens dénoncent. Mais le racket n'est pas à la base des accidents de circulation. Et j'ai du mal à voir exactement le lien entre le budget et le racket. C'est-à-dire que, bon, c'est du vol, comme il y en a partout, la corruption, ça fait partie de la corruption qu'on a dans ce pays. Mais on a voté un budget. Aujourd'hui, le gouvernement au moins fait l'effort tous les 6 mois de venir dire l'état d'exécution du budget. Il y a beaucoup de corruption dans notre pays, je l'ai dénoncé tout à l'heure, mais pour moi, le racket n'a aucun lien avec la sécurité des usagers, surtout des motocyclistes sur le terrain. Alors, Papa Sibiti également qui vous demande de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout en matière du budget. 14 députés sur 91, on ne peut pas faire grand-chose. On fait des amendements, et moi, je suis honnêtement, je ne le savais pas, mais je suis parfois très surpris par la flexibilité des membres du gouvernement. C'est-à-dire que, surtout quand vous êtes en commission, il y a beaucoup de nos propositions qui sont prises en compte, mais les travaux de commission sont confidentiels. On ne va pas tout le temps venir dire que c'est nous qui avons proposé ça. Mais bon, si vous voulez qu'on soit meilleur, aidez-nous à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Monsieur Diritama, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message à l'endroit des populations, et surtout par rapport aux accidents de la route, vous allez envoyer un message aux usagers de la route. Bon, le premier message d'abord, c'est de souhaiter au personnel de Nana FM une bonne et heureuse année. Merci. Vous faites un travail remarquable et donc transmettez à votre excellent directeur mes saluts fraternels. Et en ce qui concerne l'acte qu'on a posé, c'est, comme on dit, offrir des casques, c'est une solution. Mais ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, il faut vraiment respecter le code de la route, à savoir la limitation de vitesse. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très simple. La limitation de vitesse et le respect d'un
comment on dit, du code de la route, surtout des feux tricolores. Parce que, ben, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que certaines personnes, dans qu'elles sont en moto, là, ben, au fait, il faut rappeler quand même que la limitation de vitesse en ville, c'est 50 km/h, pas plus. Vous voyez des gens qui sont à 100 km/h, ben, il faut donc sévir là-dessus. Je pense que les radars, il faut qu'on les ramène. Donc, moi, j'ai deux trucs. Sensibilisation, limitation de vitesse et respect du code de la route. Nous disons merci à l'honorable directement président du nouvel engagement togolais. Merci également vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de notre programme.